Vous êtes résident ou de passage à Yaoundé et vous souhaitez y avoir un cadre paisible pour le repos. La Rochelle Hôtel vous ouvre ses portes. La Rochelle Hôtel est située au terminus Mimboman, derrière les agences de voyage. C'est une 50aine de chambres classiques climatisées avec connexion illimitée. Des chambres VIP au standing avec un parking sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un bar-restaurant à des prix préférentiels. Une salle de fête d'une capacité de 300 places. Contacts et réservations. 652 21 11 11 657 79 79 79. La Rochelle Hôtel, l'hospitalité est notre savoir-faire. La Rochelle Hôtel, vous y reviendrez par plaisir. La vie a la faculté particulière de construire des contextes, des circonstances et les hommes qui les animent. Le passage du temps aura mis en lumière l'existence d'un homme dont la richesse de la vie ferait pâlir les plus grandes fortunes de la planète. Tamo Pierre fut cet être particulier. Père Tamo était un homme exemplaire. Il est né d'une famille pauvre. Il a été obéissant envers ses parents. Il a réussi à sa vie. La vie professionnelle, il était tailleur. Après d'être tailleur, il était taximan. Et il avait les voitures qu'il donnait aux gens. On conduisait. Il a créé sa mini-cité de Guakelé où il hébergeait tout le monde. L'enfant qui se sentait capable de travailler et que les parents n'avaient pas de moyens, il le laissait rester dans sa cité, finir son école et partir. Père Tamo a été le diminutif adopté pour réunir dans un seul nom un formidable père, un ami exceptionnel, un époux remarquable. Papa Tamo était mon grand frère. Il m'a bercé quand j'ai obtenu mon CEPE. Il a pris la charge. J'étais dans un collège privé qui était un des grands collèges à Bafoussam, le collège Saint-Thomas. Il nous donnait la ration, par exemple, de beignets par trimestre. Il était très content de nous voir fréquenter. C'est un homme qui a été pour moi plus qu'un père. Parce que j'ai eu le privilège de grandir à ses côtés. Déjà étant élève, ensuite étudiant et jeune fonctionnaire. J'ai bénéficié de ses conseils dans tous les sens. Ma proximité avec lui m'a enseigné plusieurs choses. D'abord, le sens de l'honnêteté. Ensuite, le sens du partage. Sa compréhension instinctive de la vie lui confère très vite des responsabilités au sein de sa communauté baleine. Ce qui lui vaudra un titre de notabilité. Sandio a lui décerné pour son aura, son implication, son sens de la justice et l'expérience acquise par le passage du temps. Sa devise dans sa vie était l'honnêteté, l'amour du prochain et l'humilité. Pour lui, la famille était sacrée. Il a rassemblé la famille sans distinction et parfois remontant jusqu'à 2 voire 3 générations pour reconnaître et associer. Donc en cela, il a été un
encadreur, un chef de famille par excellence. Pour lui, une entreprise est une unité familiale d'abord. Et d'où on doit respecter certaines éthiques. L'amour d'abord qui doit régner entre les personnels, qui va permettre à ce qu'on puisse avoir une sérénité dans le travail. Tout ce que j'ai pu entreprendre, c'est avec lui que j'ai entrepris. Et il a tout fait de manière honnête, de manière sincère, de manière transparente. Donc j'ai rarement vu des personnes aussi honnêtes et justes que lui. Le sens du travail met en lumière de fabuleux talents chez cet être aux multiples casquettes. Couturier et styliste sont doigtés dans la coupe de l'étoffe et guisent le sens de la perfection qu'il transpose aux autres activités commerciales qu'il embrasse avec passion. Papa Tamo était mon papa et mon patron aussi. Nous l'appelions affectueusement Père Tamo parce qu'il était pour nous, en dehors d'un patron, il était également notre papa avec qui on pouvait échanger comme un papa, pas comme un patron. C'était un commerçant. Père Tamo a fait plus de 30 ans de commerce. Boutiquier, il faisait l'alimentation, il faisait dans l'alimentation. Il n'a jamais eu un coup de vol. Parce qu'il aimait trop la vérité. Il avait 2 caisses dans sa boutique. Sa caisse et une caisse de réserve que quand le client oublie de prendre le reste de son argent, il met dedans. Que la prochaine fois quand il revient, il lui remet son reliquat. Papa Tamo était un homme vraiment hors du commun. Un homme qui aimait le travail. Un homme pour qui le travail bien fait était une nécessité absolue. C'était un homme qui savait rassembler les gens. Et puis pour moi, c'est vraiment quelqu'un qu'il faudra avoir continuellement comme supérieur hiérarchique. J'ai passé tous mes stages avec lui à la boutique à l'avenue Germaine. L'assistant à la caisse, ou l'assistant d'abord comme aide-vendeur, c'est-à-dire celui qui derrière le comptoir avec lui va prendre la boîte de sardines qui a été payée ou va livrer le sac de riz, qui s'empressait à mettre les paquets dans le plastique pour accompagner le client. Et ensuite, je l'ai accompagné faire les achats à Douala, au marché Mboupi. Donc nous avons fait plusieurs voyages à Douala et pendant ces voyages, nous parlions longuement. Et je me souviens une fois, je lui avais demandé de prendre des vacances, que j'étais en mesure de tenir la boutique. Et il m'avait laissé des chèques pré-signés. Il était question que je travaille, je fasse les versements à la banque et que je mette les chèques auprès des fournisseurs. À son retour, après 3 semaines, j'avais tellement travaillé que quand il était revenu, il a dit, mais tiens, Tessam, à ce rythme, je peux prendre ma retraite tranquille, sachant que tu es là. Mais il faut que tu ailles à l'école parce que je pense que ta place n'est pas ici. Tu pourras mieux faire valoir tes compétences ailleurs. Et aujourd'hui, je lui donne raison parce que quand je regarde mon parcours professionnel, il a toujours été à mes côtés, il m'a toujours encouragé, il m'a toujours donné des conseils. Il est toujours passé à mon bureau, me dit de faire attention. Et le leitmotiv qu'il m'a toujours enseigné, c'est d'être au service de mon prochain, d'être au service du peuple. Le souci de restituer à la vie ce qu'elle lui a généreusement accordé tourne à l'obsession quand il assiste, accompagne et soutient les membres de sa communauté à travers des actes de grande générosité. Il était un père, un papa poule, également très strict quand il s'agissait du travail. Il comprenait toujours les gens, le personnel. Il ne creusait pas le fossé entre lui et ses employés. Il se ramenait au niveau d'un père jusqu'à me demander est-ce que ça va. Me demander même de prier pour lui. Vous voyez à quel point le lien était trop fort. Le social était son humain. Je garde un grand souvenir de lui en son sens parce qu'un jour, pour peu qu'il m'a vu triste, il m'a posé une question, qu'est-ce qui ne va pas? Et effectivement, j'étais victime d'un coup de vol. On m'a volé mon téléviseur. Et il a senti que j'étais triste. Il m'a offert un téléviseur, le plus gros téléviseur que j'ai jamais eu depuis que je suis né.
tout simplement parce qu'il voulait que je sois content pour pouvoir bien travailler. La remise de prix aux meilleurs élèves de la mission catholique Bachio, Langouin, en est une illustration. Le peuple balingue, sa communauté et sa culture sont ses grands amours. Il disait que vraiment, quand tu donnes à quelqu'un, tu es heureux devant la personne. Le jour que tu as aussi, donne aussi à quelqu'un d'autre. Il a été, au début des années 80, les premières élites à encourager l'excellence scolaire à travers la distribution des prix dans des écoles du village. Dans plusieurs générations des Balins, par ces encouragements, ont pu persévérer dans le chemin de l'école et sont aujourd'hui devenus des grandes personnes dans la société. Donc, nous lui devons cela. Père Tamo est passionné de culture et assoiffé d'informations. Des outils essentiels pour affronter le présent et construire l'avenir. Père Tamo, c'était cette personne qui avait une passion pour l'intellect. C'est-à-dire, il aimait les intellectuels. Donc je croyais qu'il voulait un peu compenser ce qu'il n'avait pas eu. Sorti très tôt de l'école, il s'est mis à son propre compte. Il a nourri sa passion de connaître, il a continué à se former, véritable autodidacte. Il a tellement côtoyé les enseignants que d'aucuns croyaient qu'il était enseignant. Et pourtant, c'était un commerçant. Il a fait son commerce avec beaucoup de passion, qu'il a été l'un des premiers à ouvrir une grande surface. Donc vous voyez qu'il était visionnaire et il était très entreprenant. Le 7 mars 2023 marque pour la famille du père Tamo un moment douloureux et pénible. Un matin, il m'appelle. Il dit accompagne-moi donc à l'hôpital. Je dis oui, on part. Nous sommes allés à l'hôpital central. Dès que le premier médecin l'a consulté, il y a un médecin qui l'avait d'abord opéré. Quand il opère, il n'a même pas cousu là où il a opéré, au niveau de la hanche. Il a montré au médecin de l'hôpital central, il a consulté, il dit qu'il n'a même pas touché à ton mal. Il est passé à côté. Il nous a envoyés chez les spécialistes. Dès qu'on arrive, les spécialistes l'ont consulté. On redonnait les examens. Après les examens, ils ont seulement vu que la maladie était déjà chronique, que le père avait la prostate. Il m'a dit que je vais aller à l'hôpital. Ça peut prendre un peu de temps. Je ne voudrais pas que les projets s'arrêtent. J'ai dit oui, mais il n'y a pas de problème. Il dit bon voilà, je voudrais qu'on fasse un peu les comptes. Donc je voudrais tout dire en fait, il voulait me donner quelques précisions. Je crois qu'il voulait en fait me confier certains détails. Mais j'avais manqué d'attention. Je lui ai dit que non, toi aussi, ce n'est pas urgent. Tu vas à l'hôpital, tu te soignes tranquillement. Quand tu sortiras de l'hôpital, on fera des comptes. Il dit non, tu sais qu'il y a Madame Défaut de Paris qui m'a décidé son argent ici. Donc, je ne veux pas que quand son chantier commence, qu'elle se soit bloquée parce que je ne suis pas là. J'ai dit il n'y a pas de problème. Même si tu es à l'hôpital, je pourrais faire des avances pour le chantier. Et quand tu sortiras de l'hôpital, on fera des compensations. Je le voyais, j'avais toujours l'espoir que ça devait aller. Lui-même, il est parti ayant l'espoir. On devait faire la chimio mercredi et rentrer. Quand il arrive, le médecin reporte le jour de la chimio. Il dit que comme tu es trop fatigué, on va faire la chimio plutôt vendredi. Pendant ce temps, on t'interne. On l'a interné. Jeudi, Iden est venu à l'hôpital. Il y avait des documents qu'il fallait qu'il signe. Quand elle arrive, il dit, mais ouais, tu auras chaud. Hein? Moi, je n'ai pas compris ce mot. Lui-même, il n'a pas... Bon, moi, je disais que c'était un message que Dieu a voulu qu'il sorte comme ça. Il ne croyait pas qu'il ne devait plus rentrer. Je l'ai trouvé à l'hôpital très affaibli. Je dis, mais voilà un monsieur que j'ai laissé il y a moins d'une semaine. D'où vient-il qu'il soit si faible?
Le dimanche, quand je reviens à l'hôpital, j'avais fait venir un prêtre du monastère. On a célébré la messe avec lui. Il a à peine ouvert la bouche pour dire Amen. Et je crois que c'est parti de ce moment, je l'ai senti s'affaiblir. Quand je revins le lundi, il était de plus en plus fatigué. Le mardi, il parlait pratiquement plus. Et c'est comme ça que il s'est éteint. L'arrêt de sa vie terrestre, mais aussi le début de l'expression puissante des vertus qu'il a cultivées et dont hérite sa descendance. Tu étais fier quand tu me disais que tu allais me faire ou on déjà tu pondelena golombo tsapongela et puis encore relever famille quoi là où tu es, nous croyons que tu veilles sur la famille. Étant auprès de Dieu, tu lui demandes de nous protéger, qu'on ne change pas de comportement. On doit toujours penser à tes habitudes pour vivre. Père Tamo, nous avons voulu t'honorer en organisant une coupe à ton nom nommée Coupe Père Tamo. Et nous sommes à la 2e édition. Cette coupe représente pour nous les valeurs que tu défendais, l'unité, l'amour du prochain et l'esprit d'équipe. Les perspectives de l'année prochaine sont énormes. La Coupe Père Tamo va prendre une tournure au vol dans toute l'étendue du territoire national. Ce qui vient d'être produit n'est que les prémices de ce qui doit être fait plusieurs années plus tard. Son vécu et ses actes auront consacré son âme à l'immortalité. When